Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne Alien Exodus pour Alien JDR publiée en français par Arcane Asylum. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Épisode 12 ce soir. Le dernier. Un épisode rouge. Bon. Écarlate. Une petite musique soviétique. Ça... En tout cas, merci d'être toujours là pour cette chaîne, ça nous fait chaud au cœur, et n'hésitez pas à mettre des pouces d'ailleurs si vous n'en mettez pas, et puis peut-être vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne vous abonnez pas... Eh bien, faut s'abonner. Et des messages, on aime bien y répondre, et puis ça nous aide aussi pour ce magnifique petit algorithme YouTube. Et je te sens triste. Non, je suis en train de réfléchir. À mes prochains coups. Attention. Merci à notre sponsor Deka Initiative d'être toujours là pour nous. Là aussi, ça nous fait chaud au cœur parce que ils comptent, parmi ceux qui, dès le départ, se sont dit que cette chaîne pouvait faire quelque chose. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Comme nos tipeurs et tipeuses qui nous aident là aussi depuis le début, on a vraiment des fidèles. Et si vous voulez être aussi parmi les fidèles et aider financièrement, vous pouvez très bien aller sur notre Tipeee, vous avez un lien sous la vidéo, même 1 € aide la chaîne. Vous sentez la tension ou pas là? Bien, qui dit épisode 12 dit résumé par moi. Profites-en, c'est peut-être le dernier. Ça sera mon dernier en tout cas. Allez, vas-y. Vas-y, Vaza. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons donc eu droit à un combat de chat de gouttière entre Cruz et, et Blasco. Ça feulait à tout va. Puis Cruz a fini par tenter de tirer sur Blasco, le ratant de peu. Blasco, lui, a riposté en me jetant par terre et en allant l'étrangler jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Donc le trajet a été sympa, entre moi inconscient, Cruz enfermé dans les toilettes, et donc Espinosa et Blasco qui ont tant bien que mal trouvé un moyen d'aller jusqu'à la station Stakhanov. Parce qu'il n'y a pas eu de trajet finalement en vaisseau. toujours pas. Toujours pas, non. Donc impossible de faire décoller la navette, ils ont choisi de prendre un véhicule terrestre qui a mis un peu plus de temps. Et donc on a fini par arriver jusqu'à la station Stakhanov. Je me suis réveillé juste avant. Ça avait l'air d'aller bien, Matthews était en forme, pas de soucis. Rendu à la station Stakhanov, on a été interrogé, puis emmené dans une pièce où on nous a enfermés avec une personne nommée David qui est venu nous voir. Et la suite après le générique. Le bruit mécanique secoue le silence. 3 silhouettes pâles entrent à leur tour, avançant avec une rigidité dérangeante, des synthétiques Sixon. Leur peau cireuse, presque translucide sous l'éclairage blafard, accentue l'aspect cadavérique de leurs traits. Leurs yeux vides, uniformément gris, ne clignent pas. Ils sont vêtus de combinaisons ternes aux coutures usées et portent tous le même demi-sourire figé, artificiel, presque moqueur. Sans un mot, ils se positionnent à 3 des 4 coins de la pièce, comme une présence silencieuse, oppressante. Leur posture est trop rigide, leurs mouvements trop synchronisés. L'homme en combinaison rouge, toujours impeccable, toujours parfaitement mesuré,
observe la scène avec un amusement subtil, presque imperceptible. Il redresse légèrement la tête, joint les mains sur la table métallique, puis ouvre enfin de nouveau la bouche pour parler. Il semblerait que vous veniez de la mine. Vous avez besoin d'aide. Il serait dans l'idée de la station Stakhanov de vous porter secours. De quoi avez-vous besoin ? Ce qui appartient tout simplement à la Weyland, au minima le réservoir de carburant qui a été volé. Et l'équipage que vous avez, j'espère, évité de maltraiter. Il semblerait pourtant qu'il y a un préjudice qui n'a pas été réalisé par l'UPP. Vous semblez dire que la station a à voir avec, vous avez dit un vol, ainsi que le kidnapping de combien de personnes ? 3. Et le meurtre d'une autre. Tu vois qui se retourne vers l'homme, l'autre fait un signe négatif. Alors expliquez-moi pourquoi un vaisseau de l'UPP se trouvait près de la mine. Tu vois qu'il se retourne de nouveau, l'autre fait un signe, et il se retourne. Il semblerait que nous voulions porter assistance à des membres de la mine. Nous avons réceptionné un message qui expliquait que certains mineurs avaient entendu ce que vous avez qualifié de choses dans la mine. Des bestioles. Lorsqu'ils sont arrivés, eh bien, malheureusement, ils ont dû subir le même problème. Nous avons envoyé une autre navette, et celle-ci a récupéré les corps de certains des membres de l'UPP, et ainsi que notre navette, et nous sommes repartis. Nous ne les avons pas croisés, nous avons simplement vu sur les images des caméras... Il y avait combien de personnes ? Il y en avait 4 en tout. Nous avons simplement vu sur les caméras 4 personnes avec vos uniformes récupérer ce réservoir de carburant. Quand nous sommes remontés, le vaisseau était parti et l'équipage qui se trouvait dans le nôtre était parti également, mis à part le pilote qui était mort. Assassiné par 2 balles dans le dos. Et ça ne pourrait pas être des membres de votre groupe militaire qui procéderait à une quelconque expérience ou autre. Car vous comprenez bien que l'UPP n'a rien à voir avec ce genre d'action. Je pense qu'ils n'aimeraient pas qu'une guerre soit en jeu ici, alors que depuis quasiment 8 ans, la station Stakhanov fait en sorte de jouer le jeu de la rétrocession de la planète. Je suis complètement d'accord avec vous, ça n'est pas non plus dans l'idée de la Weyland de mettre fin à cette paix. Nous, tout ce dont nous avons besoin, c'est du carburant pour repartir. Et avoir certaines informations sur l'équipage manquant. Je tiens à préciser qu'il y avait un enfant dans cet équipage. Si ils ne sont pas parmi vous, où peuvent-ils ? Où peuvent-ils être ? Pourront essayer de nous renseigner, mais en tout cas, je n'ai pas eu d'informations concernant un quelconque enfant ou d'autres personnes à l'intérieur de la station Stakhanov qui appartiendraient à la Weyland-Yutani. L'humain, du coup, derrière, comment il réagit face à tout ça ? Assez impassible. L'homme reste immobile, figé comme une statue sous la lumière crue. Depuis le début de l'interrogatoire, il n'a pas prononcé un mot, se contentant d'observer impassible son regard froid glissant d'un visage à l'autre sans trahir la moindre émotion. Ses traits sont durs, anguleux, presque sculptés dans la pierre. Ses yeux pâles, indéchiffrables, semblent peser sur la salle comme une menace silencieuse. Ses cheveux blonds impeccablement coiffés contrastent avec l'austérité de son expression. Son visage fermé, sans le moindre tressaillement, ne laisse rien filtrer de ses pensées. Vous vous souvenez juste de son accent russe, trahissant à présent une origine qui jure avec son mutisme glacial. Il est là, il écoute et attend. David est à la manœuvre, mais il joue une autre partition tout aussi intrigante. Avez-vous eu de votre côté des relations avec l'avant-poste militaire, car nous n'avons aucune nouvelle de leur part ? Non, la station n'a pas échangé avec la base militaire qui est positionnée là, et qui, ma foi, semble assez agressive concernant la station Stakhanov. Comme vous avez pu le voir lorsque vous avez cheminé jusqu'ici, la station se tourne uniquement vers l'agroalimentaire. Vous n'avez rapatrié que des cadavres sur la station ? Oui.
Il n'y avait pas que des cadavres dans le vaisseau que vous avez récupéré. Tu vois qu'il se retourne vers l'homme. L'homme lui fait un signe. Il semblerait qu'il n'y ait eu que des cadavres. Pourquoi vous pensez à quoi précisément ? Nous avons vu une des créatures qui a attaqué malheureusement vos soldats. Et aucun d'entre vous n'a été attaqué par ce genre de créature. Non. Nous avons réussi à en réchapper de justesse. Bon, un test de manipulation. Une. Veuillez rester ici. Nous allons vous donner de la nourriture et de l'eau pour que vous puissiez manger à votre convenance, vous hydrater. Et nous allons réfléchir à ce que nous allons faire pour vous aider le plus rapidement possible. Nous manquons de temps, Pourquoi ? parce que notre station va bientôt s'écraser. Et c'est lié à quoi ? Un des vaisseaux s'est craché contre la station, et du coup... Vous me demandez à moi, je ne suis pas spécialiste. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes descendus dans les mines, récupérer le carburant. Nous n'avons pas trouvé de carburant. Nous avons suivi la piste qui nous mène à vous. Nous avons besoin de ce carburant pour repartir. C'est tout ce que nous vous demandons. Un vaisseau s'est craché sur la station, ça a déséquilibré l'orbite et la station va bientôt s'écraser sur la planète. Il faut qu'il puisse repartir pour pouvoir prévenir la Weyland. Et il vous reste combien de temps ? Environ Bah là, 4 heures, maintenant, 4 heures. Ouais. Environ 4 heures. Très bien. Nous ferons le plus vite possible. En attendant, les Sixon restent avec vous, au cas où vous auriez quelques questions ou attentes. Et puis, de notre côté, nous ferons en sorte de revenir le plus rapidement possible vers vous. Il frappe. La porte s'ouvre dans un sifflement sec et sans un mot, les interrogateurs quittent la pièce, laissant derrière eux un silence encore plus oppressant. Un verrou magnétique claque et la lumière blafarde vacille un instant avant de se stabiliser. Vous êtes seul, mais pas vraiment. Les 3 synthétiques Sixon sont toujours là. Figés au coin de la pièce, ils ne bougent pas, ne parlent pas, mais leur simple présence alourdit l'air, le charge d'une tension glaciale. Les yeux gris vides de toute humanité restent plaqués sur vous, analysant chaque mouvement avec une précision clinique. Ils respirent à peine, ou peut-être pas du tout. Le temps s'étire insoutenable. Vous ne savez pas ce qu'ils attendent, mais ils attendent. Vous pensez qu'il dit la vérité par rapport à l'équipage ? C'est difficile à dire. Ça n'est pas corroboré par le fait que... par ce qu'on a vu sur les tableaux sur les terminales. On les a vus que à l'intérieur de la base, on les a pas vus à l'extérieur. Oui, mais ils avaient le carburant avec eux. Mais est-ce qu'il aurait raison quand il émet l'hypothèse que les Marines auraient pu intervenir ? Je ne sais pas. Aucune idée. C'est une possibilité qu'on ne peut pas se permettre d'écarter. Mais pourquoi ils auraient fait ça ? Le problème, c'est que nous n'avons pas de communication avec eux depuis un certain temps. Je ne sais pas quelles sont leurs positions vis-à-vis de la Weyland et vis-à-vis des recherches que nous avons découvertes dans la mine. Est-ce que vous avez eu... Quelle directive avez-vous eu en arrivant ici ? Comprendre pourquoi il n'y avait plus de communication. Oui, c'est ça qui est étrange, c'est que... Il s'est forcément passé quelque chose à l'avant-poste militaire. Mais quoi ? Qu'il s'est passé quelque chose ou est-ce que c'est eux qui ont coupé les communications avec nous ? Intentionnellement. Je ne suis pas certaine que ce soit à leur avantage. On peut tenter de demander à communiquer avec eux, mais je ne sais pas si ça donnera grand-chose. Peut-être en donnant vos accréditations ? Je suis pas sûre que ça fonctionne, mais... En tous les cas, je suis désolée, mais on ne va pas pouvoir creuser ici où se trouve l'équipage. Je me dirige vers un des Sixon. Bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle Phil Matthews et je souhaiterais parler à David. Très bien. Je m'appelle Frank. Je suis prêt à vous aider. Vous avez vu le Sixon se détacher lentement du mur, son mouvement trop fluide pour être naturel. Sa peau cireuse d'un teint maladif sous la lumière semble trop tendue, sur son crâne aux angles parfaits. Ses yeux gris et vides se posent sur vous, mais sans réellement vous voir. Après le bref échange avec toi, Matthews, sa voix monocorde dénuée d'intonation semblant réciter un script préenregistré, il pivote brusquement et avance vers la porte.
Ses pas sont trop légers, trop réguliers, comme s'il flottait plutôt que marchait. Arrivé devant la sortie, il lève la main au doigt étrangement long, frappe 2 coups secs sur le métal. 这是做 Sham 永丹。我想和大卫谈谈。我收到刚死一位 Chenyong 发来 Desioxy。 Le Sixon disparaît dans le couloir, avalé par l'ombre rougeâtre de l'éclairage. Les minutes s'étirent pesantes. Vous ne bougez pas, chaque tic-tac silencieux de cette attente renforçant la tension suffocante de la petite salle. Puis, enfin, un mouvement. Le Sixon revient identique, impassible, comme s'il n'avait jamais bougé. Mais il n'est pas seul. Derrière lui, David entre. Son pas précis, mesuré, calculé, son regard trop intense, trop intelligent pour être rassurant. Un mince sourire se dessine sur ses lèvres. J'espère que l'attente n'était pas trop longue. Que puis-je faire pour vous, Dr Matthews? Je souhaite discuter avec vous, je pense que j'ai quelque chose pour vous. Dans l'obscurité de la nuit d'Alpha Kaili, seulement éclairé par les néons, tu erres jusqu'à ton appartement, loué par la compagnie. Tu es parvenu à tes fins. Cela aurait dû te rendre heureux, mais une pointe d'amertume touche ton allégresse, ressentie quelques minutes plus tôt lorsque l'agent de la Weyland-Yutani t'offrit ce poste tant convoité. Arrivé sur ta porte, le long du balcon longeant l'ensemble des entrées de ce bâtiment résidentiel de seconde zone, attenant au garde-corps, dans la lueur bleutée nocturne de la planète, tu observes un instant, avec un pincement, un père et un fils, en train d'admirer l'architecture lumineuse de la colonie. Le souvenir est trop douloureux. Tu rentres aussitôt. Tu te retrouves soudain nez à nez face à cet homme, que tu connais que trop bien, l'un des membres de la Sainte Immolation. Assis, étrange, il n'en est pas moins tout aussi déterminé que toi. Tu le lis dans son regard, tout comme une pointe d'excitation malsaine. Il te demande rapidement de t'asseoir. Tu t'exécutes et il prend soudain la parole. Je sais que ça a fonctionné. Tu as eu un rendez-vous avec les membres de la Weyland-Yutani. Oui. Que t'ont-ils dit de précis? Je serai chargé de service médical de la station Exodus. Ils t'ont dit ce qu'ils faisaient précisément dans la station Exodus? Non, pas précisément. Je sais que la station est là pour récupérer un minerai sur la Terre, sur la planète juste à côté, mais ils m'ont pas dit ce qu'ils faisaient sur la station. C'est ça la compagnie. Ce qu'ils font précisément là-bas, c'est ce genre de saloperie qui a démoli Acheron. Ils cherchent à développer des armes biologiques là-bas. J'arrête de m'en douter. C'est un avantage. Ils savent pas que tu nous as rejoints dans notre combat. Si tu arrives à obtenir des informations sur cette arme biologique, il y a moyen qu'on foute en l'air cette compagnie, une bonne fois pour toutes. Avec plaisir. Nous, ça nous arrange. Et toi aussi, tu venges ta famille. Là-bas, sur la station Exodus, qui est en orbite autour de Tanaka 5, sur la planète elle-même, il y a un petit groupe, une colonie de l'UPP. L'UPP est présente. Elle doit partir d'ici 2 ans. La planète a été rachetée par les Américunis. La Weyland travaille dans sous-main pour les Américunis, mais dans cette colonie, si tu parviens à ramener et à prouver que les membres de la Weyland-Yutani ont une arme biologique, ça les foutra en l'air. Il y a interdiction, depuis le contrat qui a été fait entre les Américunis et l'UPP, de développer des armes biologiques. Si tu trouves ce virus, tu le ramènes dans cette colonie, la colonie Stakhanov. Ils pourront rien faire. Ils seront baisés. D'ailleurs, dans cette colonie, il y a une chose. Une personne qui pourra peut-être t'aider. Un ancien de la Weyland-Yutani. Apparemment, il connaît des secrets, des choses des informations qu'il a pu donner.
Cet homme, j'ai découvert son nom. Il s'appelle David. Tu suis David, ton pas légèrement hésitant, en décalage avec la démarche précise et fluide de cet homme devant toi. Les couloirs froids baignés dans une lumière rougeâtre s'étirent interminablement, leur silence seulement troublé par le bourdonnement lointain des systèmes de ventilation. David ne ralentit pas. Il avance avec cette précision clinique, comme s'il connaissait chaque boulon de cette station. Les portes blindées défilent, certaines marquées de sigles énigmatiques, d'autres sans la moindre indication. Tu serres les poings, sentant une sueur froide couler le long de ta nuque. Enfin, une nouvelle porte métallique. Un léger déclic magnétique résonne lorsque David l'ouvre d'un simple geste. « Après vous », murmure-t-il avec ce sourire trop parfait, trop maîtrisé. Je pense que nous avons une connaissance en commun. Je devais vous contacter par rapport à des recherches menées par la Weyland-Yutani. La Weyland-Yutani. Savez-vous depuis combien de temps je patiente? Non, je n'ai pas plus d'infos sur vous. D'après votre système solaire, là où je suis né, il y a peut-être un siècle. Ah, c'est... D'accord. J'ai attendu beaucoup de temps. Mais ce n'a pas été en vain. Que désirez-vous, Docteur Matthews? Je désire faire tomber la Weyland, me venger, ce qu'ils m'ont fait subir. De la perte de ma famille, des gens que j'aimais. Et je veux leur faire mal. Par contre, j'aurais souhaité savoir si vous avez l'enfant avec vous. L'enfant. Vous parlez sûrement de Fox. Exactement, c'est vous qui l'avez? C'est eux qui l'ont. Je ne suis pas décisionnaire ici, mais j'ai fait ma place. J'ai pu leur indiquer là où se trouvaient ces magnifiques créatures. Et c'est comme ça que la Weyland-Yutani a été au courant que ces êtres étaient sous terre. Il n'a pas été vain de faire en sorte que la Weyland s'intéresse à la planète. Maintenant, vous êtes là. C'est une bonne chose. Je peux faire en sorte que vous puissiez voir Fox. En revanche, si nous devons sortir de là, il va falloir être pratique. Je ne sais pas en qui vous avez confiance parmi vos membres, mais il va sûrement falloir faire des choix pour s'en sortir. La survie est essentielle, que ce soit dans l'espace ou ici. Est-ce que vous ferez les bons choix? Je sais pas. Nous verrons. D'accord. Je vais vous envoyer un de mes protégés. Il vous conduira jusqu'au labo secret. En revanche, j'ai besoin de savoir si vous avez pu ramener quelque chose de la mine. Oui. J'ai un échantillon sur moi. Sur vous? On va dire qu'il me reste plus beaucoup de temps à vivre. D'accord. Chen est le nom de la personne qui viendra vous voir. Il vous conduira jusqu'au labo. Celui-ci ensuite vous amènera jusqu'à moi. Je serai dans la navette. Le nom de cette navette de survie, vous le verrez peut-être sur certains écriteaux, c'est Olshad, la navette Olshad. Elle vous conduira jusqu'à moi. Et de là, nous partirons jusqu'à votre station. Si... Tu vois qu'il regarde sa montre. Si les calculs sont bons, nous devrions pouvoir arriver à temps pour pouvoir partir.
Donnez-moi le nom des personnes dans votre groupe qui pourraient poser problème. Blaskowicz. C'est un... comme vous. Un synthétique qui travaille pour la Welland. Mais je ne pense pas que vos intérêts convergent. C'est noté. Eh bien, Et méfiez-vous du Marines qui nous accompagne. Elle est proche de moi, mais elle voudra apporter préjudice à l'échantillon. c'est noté. Et Spinoza, quant à elle, je pense, elle a des intérêts convergents avec les vôtres. Merci, Dr. Matthews. De votre côté, la salle d'interrogatoire est étouffante, saturée d'une tension sourde que même le bourdonnement lointain des systèmes de ventilation ne parvient pas à dissiper. L'air recyclé a une odeur métallique, presque rance qui s'accroche aux vêtements et irrite la gorge. Vous attendez, nerveux, méfiant, vos regards se croisant sans trouver de réponse. Pourquoi lui ? Pourquoi être sorti ? L'inquiétude rampe insidieusement, amplifiée par l'absence totale d'informations. Point de la pièce, les Sixons sont toujours là, immobiles, impassibles, leurs yeux gris et vides fixés droit devant eux, comme des sentinelles inertes. Ils ne parlent pas, ne bougent pas, mais leur simple présence est une menace muette. Chaque minute qui passe étire l'angoisse, creuse le doute. Et s'il ne revenait pas ? Spinoza, vous en pensez quoi de ce David-là? Très honnêtement, je suis curieuse de savoir ce qu'il fait là. Ça a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être un membre de l'UPP, ça. Je jette un œil au Sixon du coup et je te regarde. Peut-être pas. Et je relance un œil au Sixon en mode... Ouais, bah du coup, là, je comprends un peu mieux. Peut-être pas, peut-être que c'est un négociateur. Ouais, c'est peut-être lui dont ils nous ont parlé quand on était à la porte. Ils ont dit qu'ils avaient quelqu'un, ouais, voilà, ça. C'est peut-être lui dont on nous a parlé. J'espère que Matthews ne fait pas de conneries. Pas faire de conneries. Matthews rentre. La porte se referme. Et donc, que faites-vous ? Je te regarde. Vous avez eu des réponses ? Quelques-unes. C'est... Je pense que vous savez très bien qui c'est. Là n'est pas la question. La question est de savoir si notre équipage se trouve ici. En partie, oui. Je sais... C'est pas sous sa... Après, perso, je parle vraiment très bas parce que j'ai peur qu'on soit entendu. C'est pas lui qui dirige les choses ici. Et je sais juste que Fox est présent sur la base. Mais pas sous ses ordres à lui. Très bien. Donc il nous mène en bateau, et là je fais exprès de parler haut. Donc il nous mène en bateau en nous disant que ce n'est pas eux qui nous ont volé le carburant et entraîné notre équipage ici. C'est bien ce que vous me transmettez. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vais dans un autre coin de la pièce. T'approches d'un Sixon et tu vois qu'il te regarde. Bonjour monsieur, je suis Alain. Que puis-je faire pour vous ? Rien pour l'instant. Très bien. Tu vois qu'il se remet en position statique. Bah, je vais quand même voir Matthews. Ça va, Matthews? Oui. Oui. Physiquement, tout va bien? Non, ça... Je vais essayer de vous sortir de là avant qu'il se passe quelque chose. Vous leur avez parlé? Ils savent qu'un échantillon est avec nous. Ils ont dû trouver la bestiole qui était collée à moi dans le camion. Je ne sais pas, j'en sais rien. À mon avis, ils se sont pas priés pour fouiller nos affaires.
La porte s'ouvre dans un claquement sec, brisant le silence oppressant de la salle. L'homme qui entre, d'une quarantaine d'années, asiatique, est nerveux, agité, son regard brûlant d'une lueur trouble presque malsaine. Ses yeux sombres semblent voir au-delà de la pièce, comme s'il était ailleurs, piégé dans une vision dont lui seul connaît l'horreur. Ses cheveux mi-longs, gras, tombent en mèches désordonnées autour de son visage creusé par la fatigue ou quelque chose de plus profond. Sa barbe de quelques jours, irrégulière, accentue son air fiévreux, presque obsédé. Sa combinaison rouge de l'UPP, froissée et marquée de taches sombres, semble négligée, mal ajustée, comme s'il ne s'en souciait plus. Ses doigts crispés tremblent légèrement lorsqu'il échange avec le garde à l'entrée. « Suivez-moi !» La porte reste ouverte après son passage. Il part aussitôt sur sa droite. Machinalement, vous le suivez, bien heureux de quitter cette cage. Il regarde de gauche à droite, de nombreux Sixons sont dans le couloir. Après 10 minutes à serpenter dans les couloirs de la station Stakhanov, il descend un escalier tout en arrivant face à une porte pour, enfin, vous parler de nouveau. Le timbre étrange. De ce que j'ai compris, c'est que vous voulez voir les créateurs. C'est ce que David m'a dit. Mais de quoi nous parlez-vous? Les créateurs. Vous voulez voir ceux qui sont sous terre. Oui. C'est cela? Oui, oui. Quoi? C'est quoi cette merde encore? J'intime dans un regard de... On y va. Ok. La porte ouverte dévoile un escalier en colimaçon plongé dans une lumière pâle et vacillante. L'air est humide, chargé d'une odeur organique, mélange dérangeant, de végétation en décomposition et de produits chimiques. Le membre de l'UPP lève la main, stoppant net votre possible avancée. En contrebas, sur un autre escalier en colimaçon, des silhouettes en combinaison jaune descendent lentement. Leur démarche mécanique, disciplinée, comme s'ils suivaient un protocole strict. Leur visage reste invisible, masqué par des casques opaques. Après quelques minutes, la descente commence, étouffée par un bourdonnement omniprésent. De part et d'autre des murs, des cuves translucides, parcourus de tuyaux épais, contiennent des organismes végétaux tordus, pulsants, presque vivants, sous la lumière artificielle. Des racines épaisses s'entrelacent, formant d'étranges réseaux nerveux. À chaque marche, le bruit des pompes se fait plus fort, des suctions humides, comme si quelque chose était continuellement drainé dans un cycle sans fin. En contrebas, une plateforme vous attend, baignée d'une lumière trouble. L'UPP pervertit le don des créateurs. David m'a montré leur vrai visage. Ils sont là depuis la nuit des temps et nous allons pouvoir les libérer. On ne doit pas enfermer des dieux. Espinosa, tu remarques sur le cou de cet homme un tatouage, un triangle équilatéral blanc que tu reconnais comme étant le symbole de l'Immaculée Incubation. La compagnie, et le reste du monde d'ailleurs, ne connaît que très peu ce groupe encore balbutiant. L'église de l'Immaculée Incubation met lourdement l'accent sur les rêves apocalyptiques de ses augures fanatiques. Ses membres pensent que la fin des temps approche à vive allure, mais leur credo présente une particularité. Selon eux, les seuls survivants seront ceux qui auront aspiré à se transformer et adopter une forme supérieure. Les fidèles obtiendront la métamorphose en acceptant dans leur cœur ce qu'ils appellent le germe de Dieu. Au départ, j'étais un simple membre de l'UPP, mais David est arrivé. Il m'a montré la réalité. Il était à bord d'un appareil et il les a vus en vrai. J'ai vu cet appareil, c'est la réalité. Ils l'ont envoyé comme messager. Il vous a déjà ouvert la voie à la transformation? Il arrive au sol et il te dit « Pas à moi ». Et il avance dans un couloir. Vous continuez à le suivre? Là, je vais pas plus loin, pour l'instant, je suis pas. Je vous ai menti tout à l'heure, David sait ce que j'ai en moi. Évidemment. Je lui ai dit. Vous savez aussi bien que moi que c'est une personne. Là, je regarde autour de moi, je chuchote. Très dangereuse. Vu son âge, je suis pas étonné, ouais. Pour survivre aussi longtemps. Je pense surtout qu'il a été... Je ne sais de quelle manière... perverti, enfin, Il fonctionne pour lui-même, là. Là, je vous le dis, on se dirige vers leur laboratoire secret. Vous savez que potentiellement vous n'en sortirez pas.
Moi, j'ai plus de doute maintenant. Et je pense que l'équipage n'est pas en sécurité. Ils connaissaient le nom de Fox, sans que je lui dise. Oh mon Dieu. Je ne peux qu'imaginer ce qu'ils ont fait. On avance. Enfin, j'avance en tout cas. Vous avancez, et au détour d'un couloir, une porte s'ouvre. Vous êtes face à un laboratoire hermétique, baigné dans une semi-lumière ambrée qui allonge les ombres. L'air y est lourd, saturé d'une odeur acide organique contre nature. Des hommes en combinaison blanche étanche s'affairent en silence, leur visage masqué derrière des visières opaques. Ils ne parlent pas, ils observent. Alignés contre les murs et au centre de la pièce, d'immenses cuves translucides baignent dans un liquide épais, où flottent des abominations figées dans une gestation malsaine. Des corps distordus, fusion maladroite d'humains et des créatures que vous aviez rencontrées dans les profondeurs de la mine de Tanaka 5. Des crânes allongés, des membres atrophiés, des yeux éteints, mais des bouches figées dans un rictus muet d'agonie. Par moments, un spasme, un frémissement dans le fluide trouble. Certains sont encore en vie. Une pompe silencieuse aspire le sang et les déchets organiques, dans un grouillement suintant qui semble être le seul battement de cœur dans cet enfer clinique. Maintenant, il va falloir être le plus discret possible. Vous verrez des choses. Ce ne sont pas les créateurs, ce sont des abominations. Ils ont fait des mélanges contre nature. Ils ont perverti l'acte de Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir le créateur. Il se déplace le plus bas possible en direction d'un couloir. L'homme arrive à une porte vitrée. Il vous fait un léger signe pour entrer. Pourquoi est-ce que David veut nous montrer ça? Eh bien, c'est ce que, tu vois, qui se tourne vers toi, c'est ce que vous lui avez demandé. Vous vouliez voir les créateurs. Oui. Et les personnes qui sont arrivées avant nous, elles cherchaient aussi à voir les créateurs, elles sont là? Oui. En vie? Oui. D'accord. Je m'avance vers lui. Et donc, tu vois le passage, tu vois que c'est une grande salle, sombre. Et il te dit, ils sont là. Et tu vois qu'il passe contre la porte, et il y a un panneau, et il vous dit, il faut qu'on rentre. Et il est rentré dans la pièce? Ouais. Mhm. Ouais, bah on va rentrer. Enfin, je vais rentrer. Qui rentre? Oui, je suis. Moi aussi, hein, je l'ai suivi jusqu'à présent, donc je continue. Il ferme la porte. Est-ce que j'ai le temps de voir ce qu'il tape ou est-ce que c'est une empreinte palmaire? Tu vois que c'est un code. Ok. Donc il tape un code. Je vois le code? Ouais. Il rentre, donc il tape le code. Il appuie sur un interrupteur. La vaste salle devant vous est baignée par la pâle lueur vacillante des néons blancs, évoquant une froideur médicale et angoissante. De part et d'autre, d'imposantes cuves cryogéniques militaires se dressent en silence, renfermant des corps figés d'hommes et de femmes, pâles et torturés par une agonie silencieuse. À l'intérieur des caissons, d'horribles œufs de ces monstrueuses créatures, certaines ouvertes, d'autres encore intactes, laissent échapper des vapeurs visqueuses et inquiétantes. Au fond de la salle, une grande porte métallique se profile, telle une impassible gardienne des secrets morbides de ce lieu abominable. Dans certains de ces caissons, vous reconnaissez vos camarades. 50% de chance que les œufs ne soient pas encore ouverts. Au-delà de 50, donc à 51% et plus, les œufs ont déjà été éclos. Le facehugger est déjà sur eux. Oh merde. Vous observez vos amis. Fox, Hooper, et même le superviseur Wallace. Les trois ont cette chose sur le visage. Avez-vous déjà vu quelqu'un survivre à cette... je ne sais pas comment appeler ça, cette... Incubation. Pas Pas ici. Mais
Le créateur, et tu vois que là il l'a pris au singulier, le créateur, lui peut-être vous aider. Et vous entendez, au fond de la pièce, un bruit sourd. Qu'est-ce que c'est? Le créateur. Si vous lui demandez peut-être gentiment, il pourra vous aider. Le créateur est un humain ou... Il l'était. Mais il est devenu autre chose. On la voit, la forme? Vous voyez une porte, une porte au fond, avec une vitre très opaque, avec une lumière extrêmement rouge au fond. Et vous voyez juste une ombre passer de temps en temps. Je m'en approche. Moi, je m'approche de Fox. Cruz, que fais-tu? Je pose la question, je m'adresse donc à cette personne. Je comprends pas bien là, c'est qui d'entre vous a fait ces expériences sur notre équipage? Eh bien, c'est les scientifiques de la station. Donc les personnes qu'on a vues à l'étage. Non, les scientifiques que vous avez ici, ceux qui sont en combinaison jaune, oui, c'est eux. Sur les ordres de qui ils ont fait ça? Sur les ordres de l'UPP? Non. Ils l'ont fait de leur propre chef. David leur a montré simplement les créateurs et ils ont perverti ce qui a été créé. Et David n'a pas essayé de les arrêter, étant donné qu'il n'est pas en accord avec ce qu'ils font. C'est pour ça que vous êtes ici. Pour le créateur. La porte soudain du fond s'ouvre pour qu'il puisse s'abreuver de force. Разгерметизированная дверь. Тревога. Лабораторное сдерживание. Тревога. Il va enfin pouvoir se libérer grâce à vous. Vous ne comprenez pas? C'est un cadeau. Nous allons pouvoir survivre à l'apocalypse prochaine grâce à lui. En vous dirigeant machinalement vers la porte d'entrée, vous apercevez avec effroi qu'elle est fermée. Тревога. Vous devez Лабораторное rester сдерживание. ici. Il se met à genoux. Je me retourne vers lui, je la grippe, je le chope par l'arrière, je le balance vers la porte qui vient de s'ouvrir. Fais-moi un test de force avec combat rapproché. Une, deux, trois, réussi. Разгерметизированная дверь. Tu le balances. Trevога. Tu vois que ça passe la porte, vous voyez toujours cette lumière rouge, cette ombre qui se rapproche petit à petit mais il n'est toujours pas visible, ça passe à travers et vous entendez un énorme déchirement et des craquements d'os. Je me retourne vers la porte et je suppose que si je tape le code qu'il a fait, ça marche pas. Non, Du coup, j'agrippe la porte et j'essaye de l'ouvrir, de la forcer en fait, de forcer. ok. Eh bien, fais un test de force avec endurance. Тревога. Une réussite. Tu parviens, avec une force surhumaine, à ouvrir cette maudite porte. Je me dirige vers Fox pour la gripper et essayer de l'emmener avec moi. Ok, donc tu peux y arriver, tu ouvres la porte, tu prends, donc tu as toujours cette créature, cette chose qui est sur lui, qui l'aide à respirer, tu le prends, et donc que faites-vous? Bon, on se barre. Ouais, c'est ça. Je le soulève puis je vais vers la porte aussi. Vous courez. Vous voyez que les scientifiques sont paniqués. Vous en avez certains qui ont complètement monté à l'étage. Vous sentez qu'il y a une énorme panique. Vous avez toujours cette créature, vous entendez son hurlement. Vous avez certains scientifiques qui se retournent. Ils font même pas attention finalement à vous parce qu'ils sont vraiment apeurés. Bien fait pour leur gueule. Vous êtes en train de vous déplacer. Vous avez donc l'escalier. Et Matthews, tu sens une douleur au niveau de ta poitrine. Tu la sens, mais rien d'autre. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Тревога.
Là, tu sens la lourdeur à l'intérieur de ta poitrine. Ça te fait légèrement vaciller, tu tombes. T'as toujours Fox avec toi, vous le voyez, chuté au sol. Que faites-vous? Matthews, donnez-moi Fox. Prenez-le, partez sans moi. Je vais devenir dangereux. Je sens que la créature veut sortir. Ils m'ont laissé le gun ou pas? Non, Разгерметизированная дверь. Je peux vous administrer une dose, Лабораторное si vous сдерживание. voulez. Тревога. Réussi. Je lui ai du coup administré une dose de naprolev histoire de... Donc t'as plus tes dés de stress. Et la douleur. En fait c'est ça, c'est surtout histoire... C'est le même principe. Non, ça redonne pas un point de vie. Non. C'est juste que ça arrive Разгерметизированная Bon, дверь. bah là, Тревога. Non, mais... non. Лабораторное сдерживание. Puis je demande surtout à Cruz, emmenez Fox s'il vous plaît. on pourra plus rien pour lui non plus. Hein. On peut essayer. Mais de toute façon, j'ai déjà Fox dans les bras. Hein. Moi je dirige, prends la même direction lentement je pense, mais j'essaie de les suivre. Vous allez tous me faire un test de mobilité avec agilité. Donc t'as moins D vu que tu es sous le naprolev Matthews. Разгерметизированная Elle дверь. a plus elle, hein. On est d'accord? Ouais, oui, depuis le temps, t'as plus ton moins 1. Лабораторное сдерживание. J'ai une réussite. Тревога. Une réussite. Oh bordel, une réussite et 2 facehuggers. J'ai 2 réussites. T'es prêt de t'injecter une dose aussi. Je pense que je cours, j'ai même pas... Ou alors je peux essayer de forcer mon jet, tu crois? Tu peux le forcer, oui. Et ça te rajoute un dé de stress supplémentaire. Mais bon, peut-être que je perdrai les 2 facehuggers. Oui, non, j'ai toujours des facehuggers. J'ai une réussite. Tu te déplaces, tu perds ta boîte de naprolev. Et tu gagnes encore un dé de stress. Parce que tu vois que tu ne pourras pas le récupérer. Tu te déplaces rapidement, juste derrière eux. Разгерметизированная дверь. Vous avancez, vous avez toujours la créature derrière vous. Лабораторное Vous сдерживание. l'entendez se rapprocher de plus en plus. Vous montez les escaliers. Vous voyez qu'il y a du monde. C'est un escalier en colimaçon. Vous sentez que vous avez 2 possibilités. Soit forcer et pousser certaines personnes, soit attendre. Que faites-vous? Je pousse. Ok, Ouais, c'est bon. je Разгерметизированная pousse дверь. aussi. Eh bien, celui qui est le premier, Лабораторное donc c'est plutôt, сдерживание. donc Blaze, fais-moi un test de force avec combat rapproché. Ah bah non, j'y arrive pas. J'ai le gamin dans les bras, j'ai un peu... Je veux pas... Donc t'essayes, mais tu vois que ils sont nombreux. Donc vous perdez un niveau. Donc il est plus qu'à 2 niveaux de vous. Nouveau tour. Faites-moi encore un test. Donc ils Разгерметизированная дверь. continuent, ils sont là, mais ils sont agglutinés, ils essayent d'ouvrir donc le passage, mais ils sont tellement les uns sur les autres Тревога. que ça limite. 2 réussites. Ok, donc tu pousses. Il y en a certains qui tombent, vous entendez un hurlement, vous entendez ensuite quelque chose qui les chope, vous entendez de nouveau ce craquement sinistre. Vous arrivez à la porte. Vous avez un code. Genre la porte elle se referme à chaque fois que quelqu'un passe. Ils n'ont pas réussi à passer. Разгерметизированная дверь. C'est pour ça qu'ils sont bloqués en fait. Les boules. Лабораторное сдерживание. Je pense que les codes ils marchent plus là en fait. J'ai le Тревога. gosse dans les bras, à moins que je le pose par terre et que je reforce la porte. De toute façon, il y a personne qui a les accréditations. Ah bah non. Bon, je te prends le gamin. Puis je refais un... donc on a dit c'est force. Force avec endurance. Une réussite. Tu reproduis le miracle précédent en entr'ouvrant, à la force de tes 2 mains synthétiques, la porte métallique. Разгерметизированная дверь. Тревога. La lumière rouge des couloirs est toujours présente, tout comme l'alarme et la voix robotique de l'UPP crachant son message inlassablement. Les Sixons sont tous figés, sauf un qui s'approche de vous. Bonjour, je suis Gilles. Que puis-je faire pour vous? Je le déplace, je le pousse. Pousse. Que faites-vous? Vous êtes face au passage, vous entendez la créature qui monte l'escalier. Est-ce qu'il y a des panneaux qui Разгерметизированная indiquent дверь. ou des écritures sur les murs qui indiquent différentes directions? Oui, Je cherche la zone de fret, de spatioport. Ok, donc tu vois que c'est sur la partie gauche. Bah, je m'y dirige. Est-ce que moi je vois autre chose qui me parle sur les pancartes? Oui, sur la zone de frais. Ok. Donc vous déplacez, vous avancez, donc ça prend plusieurs passages. Faites-moi de nouveau, Разгерметизированная дверь. pour la dernière fois, un test de mobilité avec agilité. Лабораторное
Тревога. Oula, j'ai 2 facehuggers. Non, non, c'est c'est rien. on est classique, là t'as rien du tout. Ok, C'est sur le ok, stress, ok. c'est fait. Ah oui, ok. Donc pas de réussite. Tu peux forcer ton jet si tu veux. Donc là ça te fait un dé de stress Ah supplémentaire. oui, bon, allez. Разгерметизированная rien. дверь. Toujours rien. Тревога. Rien, je force. Лабораторное сдерживание. Vas-y. Donc un dé de stress supplémentaire. 2 réussites. 3. Et pas de facehugger sur 5 dés de stress. Une réussite. Les couloirs de la station résonnent de vos pas précipités. Votre course effrénée, éclipsée par les néons rougeâtres qui projettent des ombres inquiétantes sur les murs tachés et usés de la station Stakhanov. Cruz, tu as perdu une passe, tu entends la créature, tu as l'impression qu'elle est juste derrière toi, et tu ne désires pas, du tout, te retourner. Разгерметизированная дверь. L'atmosphère est oppressante, anxiogène, et chaque détour semble abriter un danger imminent. Quelques secondes plus tard, vous débouchez dans une vaste zone de fret, où des véhicules terrestres et spatiaux sont entassés de manière anarchique, formant un chaos affolant et désordonné. Le fracas métallique et le silence lourd de la panique soulignent l'horreur de votre fuite, pour votre survie. Je cherche un vaisseau que je reconnais comme étant un vaisseau de transport Лабораторное сдерживание. interplanétaire, enfin quelque chose qui est capable de faire des longs courriers. Il n'y en a qu'un seul, étrangement, sur lequel il n'embarque pas. Et c'est marqué, pour le nom de la navette, Olsham. Moi je le vois. Ouais. Faut aller sur celle-là. David repartait sur cette planète. Il me l'a dit. J'étais censé partir avec lui. Bah on part là alors. Разгерметизированная дверь. Vous êtes sûr? Лабораторное Oui, je ne сдерживание. ferai pas Fox en danger. Тревога. Mais là, il y a moyen de vous isoler? À l'intérieur, je veux dire? Je vais pas y aller avec vous. Et le petit, il y a moyen de l'isoler? Je sais pas. Je connais pas le vaisseau, il m'en a pas parlé. Si David l'a demandé, c'est qu'il y a certainement un moyen de le mettre en stase. C'est ça. Mais du coup, vous aussi. Mais c'est possible que toi aussi qu'on puisse te mettre en stase. C'est risqué pour vous sur la créature. Je sens encore des fois les douleurs ou pas? De temps en temps, ouais. C'est le risque que vous prenez. Hein. Avançons. S'il y a quelque chose pour vous, autant vous emmener. Vous arrivez à la navette. 65% de chance qu'il soit présent, David. Faut que ce soit au-dessus ou en dessous? En dessous. Vous rentrez dans la navette et il est déjà au poste de pilotage. Разгерметизированная Il дверь. se retourne. Тревога. Vous avez mis du temps. Лабораторное Vous êtes tous сдерживание. prêts à partir? Direction l'Exodus. Vous avez le carburant? J'ai le carburant. Vous avez des zones de stase? Pas ici, mais vous devez sûrement en avoir dans l'Exodus. Décollez. Il se retourne, il appuie, et la suite. Oh! Au prochain épisode. Pour l'instant! Enfin, attends, c'est pas fini. Et comme d'habitude, épisode 13 pour terminer la saison. Aïe, aïe, aïe. Oh là là! Et oui, épisode 13 dans 2 semaines. En tout cas, l'épisode 12. T'es prêt à nous faire un résumé Ah, j'ai rien noté. Ah non, j'ai pas eu le temps, hein. C'est quelque chose. Hein. Épisode 12 qui a été intense, Ah ouais, ouais, ouais. qui a tenu ses engagements. En tout cas, Ça te gratte ici, là? ah, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. En tout cas, merci. Non, c'est le fil. En tout cas, merci d'être toujours là. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un commentaire sous la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que Matthews va tenir jusqu'au bout? Lancez vos paris. Est-ce que Matthews va arrêter de cafeter? Pariez-le sur le Discord. Est-ce que Cruz va nous faire une action dont elle a l'habitude pour l'épisode 13? À voir. Sortir sa clé à molette? Est-ce qu'Espinoza va nous sortir un code de derrière les fagots? Ou est-ce que Blas va de nouveau ouvrir une porte avec ses petites mimines? Ou est-ce qu'on va rester bloqué devant la porte de l'Exodus? Peut-être, Comme dans n'importe quel bon JDR. tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, vous le saurez dans 2 semaines pour le... Oh, il y a de grandes chances, le tout dernier épisode de la saison. Donc n'hésitez pas, on vous fait des gros bisous. Ouais. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le final. Salut. Salut.